Moi, c'est Anaïs et je suis en seconde dans un lycée à Nîmes. Après, Bonjour, moi c'est Lisa, je suis en seconde dans un lycée à Castelnau, lycée Georges Pompidou, voilà. Bonjour, moi c'est Siane et je suis en terminale au lycée Alphonse Daudet, à Nîmes. alors, on a écrit le court-métrage L'Invisible. C'est un scénario qui raconte la rencontre entre deux femmes, Charlie et Léa. Charlie va amener des pains au chocolat ou chocolatine pour vexer personne. Et donc elle va amener ses pains au chocolat à Léa et Léa c'est une SDF qui réside à côté de son lycée. Et quand elle va la voir, elle va se rendre compte que elle est blessée à l'arcade sourcilière. Alors elle va lui proposer gentiment d'aller la soigner en la faisant entrer en infraction dans son lycée. Et quand ces deux femmes vont rentrer dans les toilettes, Léa va avoir une insulte qui s'adresse à Charlie. Et, et elle va comprendre qu'en fait Charlie auparavant c'était un homme. Ce concours nous a appris à déjà écrire un scénario qu'on ne savait absolument pas faire et ça on a adoré faire, travailler ensemble et aussi essayer de faire des recherches pour faire une histoire la plus vraisemblable possible quand même. C'était important. Mais on avait une question qui nous revenait souvent en tête. Est-ce qu'on est vraiment légitime de parler d'un sujet qui nous concerne pas directement? Parce que honnêtement, on vient pas du tout des milieux qu'on a exposés dans ce court-métrage, enfin dans ce scénario. Mais en fait, on avait toutes chacune un bagage de départ, on avait quelques connaissances, puis que ce soit sur la précarité ou sur la transidentité. Donc on a fait beaucoup de recherches, on a regardé des films, des séries, des témoignages, surtout des témoignages sur les sans-abri, pour vraiment créer un récit le plus vraisemblable possible, le plus fidèle à la réalité en fait. Parce qu'en soi, on n'a pas vraiment besoin d'être concerné par une situation pour se sentir légitime d'en parler. Parce qu'on peut défendre une cause tant qu'on ne dit pas de bêtises et que ça ne peut pas outrager une personne concernée. Et avant de commencer réellement l'écriture de ce court-métrage, on s'est posé la question qu'est-ce qu'était le vivre ensemble, puisque c'était le thème du concours. Donc on en a tiré une définition. Alors déjà pour nous, c'est le fait de partager ses opinions, partager ses passions qui peuvent être communes ou différentes. Et c'est aussi découvrir des façons de penser différentes et des façons de vivre différentes de celles qu'on peut vivre. Du coup, pour nous, le vivre ensemble, c'est aussi du coup, le respect des autres, forcément. L'acceptation de l'autre aussi, même si on n'est pas forcément pour. Et bien sûr, la liberté d'être soi-même, le fait de s'assumer, de pouvoir être libre de ce qu'on veut être en fait. Oui, donc respecter, hein, même si une personne peut être néfaste. Après, c'est créer des affinités ou apprendre des autres. Ça a été, on s'est basé sur deux films. Le premier, c'est Girl de Lucas Dont, et sur la transidentité. Et pareil, sur le même sujet, Miss de Ruben Hals. Ensuite, on s'est aussi inspiré d'une série qu'on adore avec Lisa et Mathilde, donc Scam, qu'on suit à fond. Et ça nous a du coup beaucoup inspiré pour ces sujets-là. Et donc pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter les personnages. Donc il y a déjà Charlie, qui est le personnage principal, donc c'est une transgenre, qui a débuté sa transition il y a 3 ans et qui envisage maintenant de se faire opérer. Ensuite il y a Léa, qui là, elle est une SDF qui ça fait 2-3 ans qu'elle vit devant le lycée dans un squat. Et donc c'est une personne qui a plutôt un fort caractère. Elle est souvent maladroite dans ses propos. Alors moi, je vais ajouter au niveau des lieux. Alors déjà, on a choisi le lycée parce que ça reste un cadre qui nous est proche et c'est beaucoup plus facile d'en parler. On y vit et puis ça représente aussi énormément le vivre ensemble, hein, le lycée. Après, au niveau des toilettes, c'est un cadre très intime où il y a où tout se dit, mais finalement tout reste clos. Enfin, ça sort pas. Et c'est aussi un lieu très genré. Et nous, on place une personne trans dedans, donc ça soulève la question du genre. C'était important. Une petite parenthèse avant que j'oublie. Tu avais commencé à parler de violence sexuelle et tu as retiré le mot sexuel alors que finalement ça prend tout son sens parce que finalement
les femmes SDF, on le sait pas forcément, et c'est au cœur du film parce qu'elles sont invisibles. Elles sont très très régulièrement violées, et j'ai déjà entendu un témoignage d'une femme qui ne se souvenait pas du nombre de fois où elle avait été violée, tellement c'était conséquent. Donc oui, de mettre le mot sexuel, oui, tu peux en parler, et c'est même important de le dire. D'autant plus que j'ai le sentiment que dans le personnage de Léa, ça joue aussi sur le fait qu'elle ait cette peur des hommes. Enfin, moi, je la vois comme ça, elle a cette peur-là, et donc ça vient probablement de ça, aussi de toutes ces violences qui sont aussi souvent sexuelles. Et ma question, du coup, c'est que le scénario a beaucoup évolué depuis la base qu'on avait vue, et il a été vachement épuré. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots sur ces choix finalement qui ont été faits? Déjà, on a décidé d'enlever un personnage. Du coup, on n'avait pas le choix, sinon ça allait être trop long. Donc on a enlevé le personnage de Jeannette. On avait mis aussi une mort, du coup, mais bon, du coup, on a dû l'enlever. C'était Mathilde qui le voulait. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Du coup, on a dû enlever plein de choses, mais déjà, c'est plus court. Et après, c'est le travail de Jason, ça, qui nous a bien recentré sur tout ce qu'il fallait dire, le plus important, travailler sur le visible, l'invisible. Est-ce que c'est un film romantique? Est-ce que c'est un film d'amour? C'est plutôt une amitié qui s'est liée, une amitié de confiance. Voilà. Ok. Et comment vous avez eu l'idée de cette chose visuelle, qui sont les choses qui seront marquées sur le miroir, avec les jeux de mots et tout ça? en fait, au début, on avait pensé qu'à des mots, puis finalement, on est venu à des signes. Je crois que c'était pour faciliter, du coup, la modification. Et parce qu'on est passé vraiment par plein d'insultes, mais on a choisi le miroir parce qu'on le voit, c'était peut-être mieux visuellement. Après, oui, plus vous en avez parlé, il y a vraiment le questionnement sur l'image qu'on renvoie et le questionnement sur l'identité. Aussi le ça, miroir, voilà, c'est vrai. le truc Mais je très pense, efficace en mise en scène. On Enfin, trouvait ça, ouais. Ouais, Le c'est miroir, très bien. on s'est dit, c'était très. Puis surtout que Charlie, elle se regarde dans le miroir au début, donc on se dit, ça faisait un lien. Merci beaucoup, les filles. Merci.